Yo, le Warrior, bonsoir à tous. Mais quel match exceptionnel. Franchement, le match là, il était incroyable en fait. What the fuck? En première mi-temps, la Belgique a bien dominé ce match. C'est-à-dire que la France a eu quelques occasions. C'était un peu serré, mais à la pause, il y a 2-0. Mais j'en suis sûr qu'à la pause, KB9, il l'aura, tu vois, il l'aura montré, il l'aura dit, les gars, faut faire le taf, tu vois, faut charbonner. Tu vois? À mon avis, ils ont dû faire des push-ups et tout. J'en suis sûr, ils ont fait des pompes et des tractions à la pause. C'est pas possible. Parce qu'ils ont pris du poil de la bête. What the fuck? À ce match-là, je me suis régalé, honnêtement, la vérité. Laisse tomber. En deuxième mi-temps, ça allait dans tous les sens. Tu vois? Kylian Mbappé qui fait des pressements de jambes, qui met en avant les défenseurs, qui fait la passe à Karim Benzema, qui crochette et qui marque du gauche face à son coéquipier du Real Madrid, Thibaut Courtois. Il a rien pu faire. Ouais, franchement, ce match-là, c'était exceptionnel, tu vois. C'est vrai que Pavard, il n'a pas été trop bavard sur le terrain, mais il a fait la passe décisive quand même pour Théo Hernandez, tu vois. Il est bon, il fait une bonne saison en plus au Milan AC, donc il est sur sa continuité, c'est son premier but en équipe de France. Il joue avec son frère, en fait, tu vois. C'est exceptionnel de voir ça. C'est franchement, moi, j'en ai eu des frissons aujourd'hui, tu vois. L'équipe de France, en première mi-temps, ils ont galéré, tout ça. Même Deschamps, à la mi-temps, il tremblait carrément. Il parlait tellement vite, tu vois. Deschamps, il était tellement, comment dire, en panique, il parlait trop vite. J'ai jamais vu Deschamps comme ça. Mais malgré ça, il a eu, comment dire, il a maintenu en fait sa confiance dans son équipe. Donc du coup, il n'a pas changé sa dispositif tactique. Il est resté sur le même schéma tactique. Et l'équipe de France, en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire que les Belges, ils ont été fatigués, ils avaient plus de jus. Donc voilà. Ils avaient plus de jus, l'équipe de France, ils ont pris l'ascendant et ils ont dominé. Et, laisse tomber, ça allait dans tous les sens. Mais par contre, à chaque fois qu'il y avait des contres et tout pour la Belgique, c'était dangereux pour la France parce qu'en fait, ça allait trop vite. T'as Carrasco, Lukaku, De Bruyne. Dès que ces trois-là, ils touchent le ballon, c'est très dangereux pour nous. Enfin, l'équipe de France, derrière, voilà quoi, c'était très 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 chaud. On va dire la vérité, Lukaku, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est vrai que techniquement parlant, il n'est pas au niveau de Benzema, tout ça. Mais moi, je trouve que, en gros, il fait partie des meilleurs. Le mec, il a 68 buts avec l'équipe nationale belge. En 101 sélection, tu vois, c'est incroyable ça. Il a que 28 ans. La vérité, c'est exceptionnel. Karim Benzema, ce soir, on a bien vu qu'il s'entend, enfin, son entente avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Mais dommage en fait, parce qu'Mbappé, des fois, il est un peu solo des fois. C'est dommage, mais des fois, il faut faire la passe. Mais bon, après, voilà, il a tellement fait sur ce match-là parce que la France a été tellement en galère qu'à chaque fois qu'il y avait des éclairs, c'est de la part de Kylian Mbappé. Voilà, faut le féliciter. Et ce match-là, en fait, c'était un combat de boxe, en fait. C'est incroyable, ça. De la première à la dernière minute, on a l'impression, en fait, que ça coup était fatal, tu vois. Les Belges, ils ont marqué, mais sauf que c'était sur, il y avait hors-jeu, sur la passe décisive de Carrasco, ouais, il y avait Lukaku encore à la finition. Heureusement pour l'équipe de France qu'il y avait hors-jeu. À chaque fois, tu savais que le match pouvait basculer dans tous les sens, en fait, tu vois. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on aime le football, on aime voir du suspense. Et là, au final, Pavard, il fait la passe pour Hernandez. Magnifique, il contrôle, place, et c'était hors de portée de Courtois. Donc voilà, franchement, c'était un très bon match. Donc du coup, le match était équilibré. Ça m'a fait penser au Classico, en fait. Real-Barça. Il y a 2 ans, je me rappelle. Ah, c'était exceptionnel. Il y a 2 ou 3 ans, ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, je crois. C'était quand même VCR7. Laisse tomber. On était au Bernabéu. En première mi-temps, le Real, il domine le Barça en première mi-temps. Il n'y a rien à dire. La vérité, mais sauf que le Real, ils n'ont pas marqué. En deuxième mi-temps, le Barça domine, mais je pense que c'est le Real qui marque en premier. Le Barça égalise. Après, il y a 1-1. Il y a 2-1. 2-2. À la dernière minute, les gars. C'est qui marque? Lionel Messi, dans le temps additionnel. Dernière action. Il a sorti son maillot. Non, laisse tomber, c'était exceptionnel. Bref, en tout cas, ce soir, c'était un très bon match. Donc, l'équipe de France, ils vont jouer la finale contre l'Espagne. On va se régaler. La Ligue des Nations, donc voilà, la Belgique, franchement, ils n'ont pas démérité. Mais ce soir, en fait, c'était incroyable, ça. C'est quoi? C'est une dinguerie, ce match. KB9. KB9, il mérite le ballon d'or. La vérité, Karim Benzema, il mérite le ballon d'or. Ce mec-là, il est monstrueux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il fait? Sa carrière, rien que pour sa carrière, moi, j'aimerais bien qu'il gagne un ballon d'or, tu vois, parce que c'est mérité. Franchement, il est régulier. C'est un joueur qui est altruiste. Tu vois, il fait jouer les autres, il n'est pas égoïste. Non, mais voilà. Franchement, voilà, ça sera mérité. Ce ne sera pas volé si Benzema gagne le ballon d'or, tu vois. Et
Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. On est ensemble. N'hésitez pas.